Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé le lancement de la révision ordinaire des listes électorales conformément aux dispositions du Code électoral. Cette opération, qui vise à renforcer la transparence de l'exclusivité du processus électoral, se déroulera sur une période de 6 mois, du 1er février au 31 juillet 2025. Selon la Direction générale des élections, cette révision est essentielle pour garantir la mise à jour des inscriptions électorales et la participation effective de tous les citoyens lors des prochaines élections. Le président ghanéen John Dramani Mahama a procédé ce mardi 21 janvier 2025 à des nominations stratégiques, dont celle de Larry Bevlo Larté en tant qu'envoyé spécial pour l'Alliance des États du Sahel AES. Cette nomination marque la volonté du nouveau chef de l'État ghanéen de renforcer la coopération régionale, particulièrement dans un contexte de tensions diplomatiques avec la CEDEAO. Le taux d'inflation moyen pour l'année 2024 au Togo a été de 2,9% selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Ce chiffre représente une réduction significative par rapport aux années précédentes, notamment après un sommet historique de 7,6% en 2022, le plus élevé en 3 décennies. En 2023, l'inflation au Togo avait déculé à 5,3%. Le plan de réponse humanitaire 2025 du gouvernement du Mali, en collaboration avec ses partenaires humanitaires, requiert 771,3 millions de dollars pour fournir une assistance d'urgence à 4,7 millions de personnes, dont 78% sont des femmes et des enfants. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a souligné l'importance de cette initiative pour soutenir les plus démunis dans un contexte de crise prolongée. La Fédération ivoirienne de football, FIF, a annoncé ce mardi 21 janvier 2025 la nomination du franco-algérien Lounès Attab en tant que directeur technique national. Le franco-algérien prend les rênes d'un projet ambitieux pour le développement du football en Côte d'Ivoire. De plus, la FIF a procédé à d'autres nominations stratégiques dans le but de renforcer ses structures et d'élever le football ivoirien sur la scène internationale.